Salut, c'est Ariane des Croquantes. Dans l'épisode dernier, on parlait de quoi manger et comment composer ses assiettes crues. Et on va continuer aujourd'hui en parlant du rythme auquel manger et combien de repas faire par jour. Ce 6e épisode commence tout de suite. Mais avant ça, je te propose de contribuer aux prochains épisodes. Tu peux m'écrire par mail ou en commentaire afin de me poser tes questions que j'aborderai dans les épisodes restants. À quel rythme manger? À quel rythme ne pas manger? Je voudrais que tu t'arrêtes un instant et que tu te poses une question. Combien de fois manges-tu par jour? Probablement que tu vas me répondre 3 fois. Et si je te demande combien de prises alimentaires fais-tu chaque jour? Est-ce que tu vois où je veux en venir? Un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. C'est le standard. Peut-être que tu prends aussi un encas vers 11h ou un goûter avec tes enfants. Peut-être un apéro, surtout l'été. Ou encore un snack le soir devant ton film ou ta série. Et puis, il y avait aussi ce gâteau apporté par la collègue cet après-midi. Et si tu faisais vraiment le test de compter combien de fois tu t'apprêtes à ouvrir la bouche et à manger un nouvel aliment ou un repas. J'ai fait le calcul et je me suis rendu compte que je mangeais parfois entre 5 et 6 fois par jour. C'était il y a 2 ans et demi. J'étais bien au-dessus des 3 fois. Que se passe-t-il quand tu avales un aliment? À chaque fois que tu manges, tu mets en marche tout un tas de processus dans ton corps, au niveau de la digestion, bien sûr. Mais aussi, chaque fois que tu manges, ton organisme enclenche le mode stockage. Il y a 2 modes de fonctionnement dans le corps. Le premier, c'est le mode action. C'est ce qu'on appelle le catabolisme. C'est dans ce mode que l'organisme est en phase de consommation de ressources, de production de déchets, et ainsi que de stockage. Le second mode, c'est le mode repos, aussi appelé anabolisme, qui est en charge de l'élimination, du nettoyage et de la réparation. Le mode action est celui dans lequel on passe le plus de temps aujourd'hui, dans nos sociétés pressées, sans repos, où tout est urgent. Et nous passons notre temps à lutter contre des symptômes de corps encrassés, dans lesquels on ne prend jamais le temps de sortir les poubelles. Imagine une ville sans égouts ni éboueurs. Eh bien c'est pareil pour le corps. Il faut laisser le temps à nos égouts et nos éboueurs de travailler. Il faut laisser le corps le temps d'éliminer les toxines, de nettoyer ses humeurs, de réparer ce qui est inflammé, de déstocker les surplus et de voir aussi son poids se réguler. Et comme tu l'as compris, à chaque fois qu'on mange, on contredit le travail du mode nettoyage. Dans un restaurant, on ne peut pas servir les clients et nettoyer la cuisine en même temps. Ainsi, comme les situations de manque alimentaire n'existent plus dans cette société abondante en nourriture, il faut reprovoquer ces situations naturelles et décider d'agir. Es-tu prêt? Qu'es-tu prêt à faire pour ta santé? Quelles sont les disciplines que tu vas choisir de t'appliquer? Petite parenthèse, la discipline n'a rien à voir avec une obligation, une oppression. Comme le dit si bien Pierre Dufresne, la discipline, c'est s'engager dans une voie qui fait sens avec tes propres valeurs. Et la discipline permet d'être respectueux des valeurs que l'on aime et qui nous portent. Une fois la prise de conscience faite, tu vas pouvoir changer et aider ton corps à passer en mode déstockage et sortir tes poubelles. Il a été démontré que moins on fait de prises alimentaires sur une journée, plus on régularise son poids et on retrouve la santé. Car on passe tout simplement plus de temps
en jeûne. Voici quelques suggestions de choses que tu peux tester. Réduire le nombre de tes prises alimentaires. Remplacer le goûter par un exercice de respiration. Essayer le jeûne intermittent, ne serait-ce que 3 fois par semaine. Sauter un repas de temps en temps. Ne pas dîner un soir. Jeûner 24 heures par semaine. Essayer le jeûne du guerrier, c'est-à-dire un repas par jour. Cela fait maintenant 2 ans et demi que j'ai vu la vidéo de Thierry Casasnovas où il parle de son petit déjeuner qui n'était en fait composé de rien puisqu'il jeûne. Et j'étais tellement inspirée que j'ai décidé d'expérimenter moi aussi le jeûne intermittent aussitôt. Depuis 2 ans et demi, je ne mange pas le matin et j'attends la faim, qui peut arriver entre midi et 16 heures selon les jours. Je ne fais donc que 2 prises alimentaires par jour. Et depuis le mois de mai dernier, j'ai ajouté 3 dimanches par mois, un jeûne de 24 heures. Je sors mes poubelles régulièrement et c'est incroyable ce que ça fait du bien. J'ai pensé à toi qui vas peut-être me dire que si tu ne manges pas, tu fais des hypoglycémies. Tu es d'autant plus à ta place ici, car j'y étais abonnée moi aussi quand j'étais étudiante, ainsi qu'à de grosses baisses de tension après certains repas. Cette façon de s'alimenter dont on parle ici, mais aussi de ne pas s'alimenter, résout tout ça en un clin d'œil. Et si tu en souffres encore, c'est qu'il faut continuer de changer et de tester. Continues-tu de manger des céréales, des aliments transformés, des encas sucrés, une grande quantité de viande? En tout cas, il y a un point essentiel, c'est de manger quand tu as vraiment faim, et non pas en fonction de l'heure et de tes habitudes. Il n'est pas toujours facile de savoir quand on a faim, et la majorité des sensations que l'on nous a appris à interpréter comme de la faim n'en sont généralement pas. Comme les gargouillis, le ventre qui tiraille. J'ai écrit un article sur ce sujet sur le blog et je te propose d'aller le lire ou le relire pour t'aider à y voir plus clair. Bien entendu, tu prendras le temps de bien mâcher, de penser à ce que tu manges et non pas à ce qu'il y a devant ton écran. Prendre le temps. Et pour ceux qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de manger au déjeuner et qui en profitent pour avaler des plats tout faits, je leur dirai qu'il est quand même très facile de se faire un smoothie ou même, tout simplement, un repas de banane. Ou sinon, on peut aussi tester de sauter le repas, juste pour voir, juste pour expérimenter, apprendre à se connaître, se mettre des petits défis. C'est excitant, non? Merci pour ton écoute. Je te donne rendez-vous mercredi prochain. On approfondira l'importance du jeûne. N'oublie pas de t'abonner pour profiter de la suite de ce podcast, que ce soit par mail, sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. À bientôt et bon non-appétit!